Voilà, le titre que j'ai donné à mon message ce matin, c'est « La super équipe ». En anglais, on dit « la Dream Team ». L'expression est venue de l'époque en 1992. Elle a été donnée, ce nom, la Dream Team, a été donné à l'équipe de basket américaine qui a participé aux Jeux Olympiques de 1992 à Barcelone. Et cette équipe a remporté tous ses matchs et donc la médaille d'or. Mais à chaque fois, dans la compétition, l'équipe a littéralement écrasé ses adversaires, en moyenne entre 43 et 44 points d'écart sur l'ensemble des rencontres. Une formation exceptionnelle. Du coup, en Amérique, on l'a appelée la Dream Team, l'équipe de rêve. L'expression est restée. Ce matin, je voudrais vous parler d'une super équipe, et ça pourrait être nous. Ça devrait être nous. On va lire dans la parole de Dieu maintenant ce texte que l'on trouve dans l'Évangile selon Luc au chapitre 12, versets 35 à 38. C'est dans la traduction du Semeur que je vais vous lire ce texte. La super équipe dont je vous parle ce matin, c'est aussi les serviteurs vigilants de la parabole que Jésus nous donne ici. Alors vous avez trouvé Évangile selon Luc, chapitre 12, versets 35 à 38. On va le lire ensemble. Restez en tenue de travail, gardez vos lampes allumées, soyez comme des serviteurs qui attendent le retour de leur maître parti pour une noce. Dès qu'il arrive et qu'il frappe à la porte, il lui ouvre. Heureux ces serviteurs que le maître en arrivant trouvera en train de veiller. Vraiment, je vous l'assure, c'est lui qui se mettra en tenue de travail, les fera asseoir à table et passera de l'un à l'autre pour les servir. Peu importe qu'il rentre à minuit ou vers 3 heures du matin, heureux ces serviteurs qu'il trouvera ainsi vigilants. Gloire à Dieu. Je prie avec vous. Ta parole que nous ouvrons maintenant nous donne ta pensée, elle nous donne aussi l'indication de ce que tu veux faire dans nos vies ce matin, nous rendre prêts, mais aussi nous transformer à l'image de ces serviteurs en une formidable équipe qui te sert et qui t'attend ensemble. Alors, ton action se fait maintenant avec ta parole par la puissance du Saint-Esprit, et nous te louons pour cela au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Jésus nous dit, soyez comme des serviteurs qui attendent. Ces serviteurs attendent leur maître qui doit revenir d'un mariage. Nous les chrétiens, nous devrions toujours nous considérer comme des serviteurs de Dieu. Alors c'est une façon de parler parce que à l'époque, quand quelqu'un était serviteur, il n'avait pas le choix. Il naissait esclave ou pas. Et s'il se sauvait, alors qu'il était la propriété de son maître, le maître le faisait rattraper, le punir et l'obligeait à reprendre sa place. Tandis que nous sommes serviteurs de Dieu si, et seulement si, nous le voulons bien. Si quelqu'un ne veut pas vivre la vie chrétienne ou ne veut plus vivre la vie chrétienne, personne ne pourra l'y obliger et Dieu lui-même ne le voudrait pas. Il ne veut que des serviteurs volontaires. Mais toujours est-il que servir Dieu, c'est le meilleur des choix possibles. Parce que comme Dieu est merveilleux, servir Dieu, c'est le plus beau sens que nous puissions donner à notre vie. Et ensuite, parce que nous voyons dans ce texte que quand Jésus va revenir, il prendra avec lui ses serviteurs et seulement ses serviteurs. Maintenant, il y a quelque chose de très juste dans l'image que Jésus utilise, c'est que ce sont des serviteurs. Je m'explique. Un groupe de serviteurs qui a attendu le Seigneur ensemble. Pas un homme tout seul. Les serviteurs forment un groupe. Et là aussi, il y a une description juste de la vie chrétienne. On n'est pas chrétien tout seul. Si on est disciple du Seigneur, on est disciple du Seigneur avec d'autres autour de nous. Et ces autres-là s'appellent l'Église. C'est pas pour rien que Dieu a voulu l'Église. Ensemble, nous sommes plus forts. Vous savez, l'Église n'est pas une bonne idée des pasteurs ou même des chrétiens.
tiens, on va faire des réunions entre nous pour nous booster et puis pour louer le Seigneur. Non, l'Église, c'est le projet du Seigneur. Il a dit, je bâtirai mon Église. Le livre des Actes dit ceci. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Encore une remarque par rapport à l'histoire elle-même. Ces serviteurs ont été plus zélés que ce qu'on aurait simplement ou normalement pu attendre d'eux. Ceux-là n'étaient pas spécialement des gardiens de nuit, avec pour mission de garder la maison en restant éveillés toute la nuit. C'était juste des serviteurs du maître. Alors, ils auraient pu se coucher tout simplement auprès de la porte et attendre d'être réveillés par le toc, toc, toc lors du retour du maître. Ou encore, ils auraient pu déléguer l'un d'entre eux qui serait resté de veille, lui, pour attendre le maître. Mais eux ont jugé plus convenable d'attendre le maître tous ensemble, en tenue de travail, s'il vous plaît, et les lampes allumées, sans les marques sur le visage ou les yeux de celui qui vient de se réveiller. Ils voulaient être prêts, et ils voulaient aussi lui ouvrir dès que le premier toc aurait été frappé à la porte. On ressent, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on ressent une bonne atmosphère dans ce groupe de serviteurs. C'est pour ça que je les ai appelés la super équipe. Je crois qu'ils ont dû se parler les uns aux autres. Il est parti pour un mariage. On ne sait pas à quelle heure il va rentrer. Mais si on l'attendait tous, oui, ça c'est une bonne idée. Et on reste en tenue de travail, comme ça il sera fier de nous voir. Oh oui, et on garde les lampes allumées dans la maison, comme ça elle ne sera pas sombre, tout sera éclairé quand il reviendra. Oui, oui, c'est ça, on va faire comme vous avez dit. Ça va lui faire plaisir. Entre nous, je crois que ces serviteurs devaient aimer leur maître pour vouloir lui faire à la fois cette surprise et aussi cet honneur. Est-ce que vous avez remarqué que les états d'âme sont communicatifs? C'est comme un feu. Mettez une bûche toute seule dans la cheminée, elle va finir par s'éteindre. Mais s'il y en a déjà ne serait-ce que deux, et qu'on les rapproche suffisamment, le feu passe de l'une à l'autre. Et quand le feu est bien parti, vous pouvez même mettre une branche mouillée, elle séchera. Et elle finira par s'enflammer au contact des autres. Oui, l'amour, le zèle, la ferveur, le sérieux sont des sentiments communicatifs. Malheureusement, la négligence, la paresse, le relâchement sont aussi contagieux. C'est comme la moisissure dans la corbeille. Elle passe d'un fruit à l'autre. Et à la fin, même le meilleur finit par être contaminé. Heureusement que ces serviteurs étaient tous animés du même esprit. Ils étaient ensemble pleins de zèle. Heureusement qu'ils n'ont pas transformé la nuit en un concours de bâillement. Vous connaissez l'expression, un bon bailleur en fait bailler 10. C'est pour ça que nous devons être attentifs à l'état d'esprit que nous communiquons, à ce que nous communiquons d'ailleurs. Regardez, Moïse a envoyé 12 explorateurs en Canaan, la future terre promise. Et sur les 12, 10 ont découragé le peuple rien qu'avec des paroles. C'est pas possible. Ils sont trop grands. Ils sont trop forts. On est trop petits. On n'y arrivera jamais. Caleb et Josué, eux, 2 sur 12, ont cherché à communiquer un autre état d'esprit. Non! Mais si Dieu est avec nous, on aura la victoire. Même on n'en fera qu'une bouchée. Même leurs dieux ont déjà pris la fuite aux Cananéens. Et Dieu dira, mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit. Lui, je le ferai entrer dans le pays que j'ai promis à mon peuple. Quel est l'état d'esprit que vous communiquez, que je communique autour de moi? À ma famille, à mes amis, à mon groupe de jeunes, à mon église. Le découragement, ou bien l'encouragement, la négligence, ou le zèle, la ferveur. J'ai remarqué aussi, en parlant de choses qu'on communique les uns avec les autres, c'est que nous aimons souvent raconter nos misères. Je crois qu'on a tous gardé un petit côté Calimero. Vous savez, avec sa moitié de coquille de naissance qui lui restait sur la tête, là, le gros bébé.
C'est pas juste. Ce qu'on nous a fait, ce qu'on nous a dit, vous vous rendez compte, c'est pas juste. Mais ça fait pas toujours du bien de partager ça. Ce qui fait du bien, c'est de nous stimuler les uns les autres. C'est bon aussi de partager les défis, si c'est pour qu'on aille de l'avant. Nous rappeler les uns aux autres qu'à chaque instant, dans le monde, il y a des masses d'êtres humains qui sont avalés par l'enfer, parce qu'ils passent de ce monde à l'autre. On se partage pour se ranimer dans le zèle. C'est bon aussi de renoncer à une idée personnelle ou à un avantage personnel, si ça peut faire avancer le groupe. Devenons des chrétiens qui apportent un plus à l'Église. Moi, je trouve que ces serviteurs, ils formaient une super équipe. C'est plus facile d'ailleurs de veiller à plusieurs que tout seul. Jésus dit dans la parole, s'il revient à minuit ou à 3 heures du matin, c'est quand même difficile. Et ce qui est vrai de veiller l'est aussi de tout autre objectif. L'union fait la force. J'ai remarqué que le travail en équipe nous fait franchir et dépasser les limites. C'est bon aussi de veiller les uns sur les autres pour que personne ne se relâche ou ne s'endorme. C'est bon aussi que nous soyons délicats, si vous permettez, les uns envers les autres. Attention aux reproches. T'aurais dû, t'aurais pas dû. Il n'y a pas longtemps est sorti, comme vous le savez, le film J'accuse, qui rappelle le fameux J'accuse d'Émile Zola, courageux en son temps face à l'antisémitisme à l'époque. Sauf que, pas longtemps après que le film soit sorti, le réalisateur du film lui-même a été, à son tour, accusé d'agression sexuelle. Alors soyons prudents et modestes avec nos j'accuse, parce que ça peut parfois nous revenir comme ça en pleine figure. Et puis en matière d'accusation, n'oublions pas que le champion intergalactique de l'accusation, l'accusateur avec un grand A, Satan en personne, c'est le pire coupable de tous. Et il accuse. Faisons attention, mes frères et sœurs, à ne jamais lui ressembler. C'est tellement mieux d'être de ceux qui respirent l'encouragement, d'être de ceux qui tirent les autres vers le haut. Alors par exemple, pour ça, évitons, comme je l'écrivais dans l'édito de ce mois, les textos ravageurs avec 4 points de suspension. À la suite, c'est pas être fort. Ou encore certains mails en répondre à tous, genre tiens dans ta face. La Bible dit dans Romains chapitre 12 verset 10, l'amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. L'estime mutuelle, soyez les premiers à la manifester. Et si on faisait comme ces serviteurs, nous booster les uns les autres, nous encourager réciproquement, comme l'entraîneur qui remonte le moral de son équipe à la mi-temps quand elle en a bien besoin. Vous savez, ça peut libérer des énergies insoupçonnées, ça, l'encouragement. Ça a fait parfois la différence. Parfois, ça a fait dégagner des équipes qui étaient plus faibles sur le papier. On aurait dit mathématiquement impossible, mais ils l'ont fait. Ça a renversé des situations qu'on croyait perdues. Ça a même fait gagner des guerres. 3 ans après la Révolution française de 1789, une coalition des armées prussiennes et autrichiennes avait franchi la frontière de l'Est et marchait sur Paris. Les troupes françaises étaient inexpérimentées face à elles. Les armées étrangères étaient composées de soldats de métier et les troupes françaises venaient de perdre leur chef. Elles reculaient devant une armée qui était entraînée, 2 fois plus nombreuse et qui n'avait plus d'obstacles pour prendre la capitale. Mais le 20 septembre 1792, à Valmy, dans la Marne, le général Kellermann a rassemblé ses troupes et il les a conduits vers un plateau stratégique. Et là, il a harangué ses soldats. Il a parlé à leur cœur. À la fin, il a planté son chapeau sur sa baïonnette. Il l'a levé bien haut, il a crié « Vive la nation !» Et puis il s'est passé quelque chose. Tous les soldats ont chacun pris leur chapeau, planté sur la baïonnette. « Vive la nation ! Vive la nation !» Et les troupes françaises, ce jour-là, ont réussi l'exploit de repousser les ennemis. Et ça a été l'avènement ensuite de la Première République. Vous vous rendez compte? La puissance de l'encouragement. Et dans une église, un bon état d'esprit, ça donne une dynamique. Ça ne fait pas que additionner les forces. Littéralement, ça les multiplie. Mais celui que je trouve le plus extraordinaire dans cette parabole que Jésus nous raconte,
c'est le maître de l'histoire. Regardez comment il récompense ses serviteurs. Je ne sais pas si les serviteurs attendaient une récompense spéciale parce qu'ils étaient prêts, là, à lui ouvrir la porte. Et s'ils attendaient une récompense, qu'est-ce qu'ils pouvaient imaginer? Peut-être le maître aurait pu, pour les féliciter, leur lever le pouce comme ça vers le haut, en signe de félicitation. Si j'avais été à la place du maître, sans doute c'est ce que j'aurais fait. Peut-être c'est ce que vous auriez fait aussi. Je crois que rien que ça aurait rempli le cœur des serviteurs de fierté. Mais lui, ce maître-là, il a trop bien compris le message. Ah bon? Ils sont restés tous réveillés comme ça pour m'attendre? Ils ont fait ça pour m'honorer? Ils sont restés pour m'accueillir comme ça? Et il en est tellement touché qu'il veut faire quelque chose de particulier pour les remercier. Et qu'est-ce qu'il va faire? Dites-moi, je ne sais pas, une prime spéciale? Un jour de congé supplémentaire? Peut-être celui ou celle qui a le plus d'imagination au milieu de nous dira, je ne sais pas, il va les asseoir, les faire asseoir avec lui à sa table et puis il va manger avec eux. Il va partager son repas avec eux. Rien que ça, quand même, ça aurait été une récompense à l'époque. Mieux que ça, il ne dit rien. Il pose ses affaires, lui le maître. Il va chercher un tablier, il l'attache autour de sa taille. Il les fait tous asseoir. Et il passe de l'un à l'autre pour les servir. C'est bouleversant. Est-ce que vous savez quel maître est Jésus-Christ? Est-ce que vous avez une idée de son amour extraordinaire, de sa personne, son humilité, sa bonté? Est-ce que vous savez pourquoi il a accepté d'être autant humilié en allant sur la croix, à moitié nu, souffrir ainsi? Est-ce que vous mesurez ce que ça lui a coûté de prendre ce chemin-là? Est-ce que vous savez comment il vous aime? Est-ce que vous savez quelle est la communion, la relation intime qu'il voudrait avoir avec vous? Il nous dit dans l'Évangile, « Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. » Je ne vous appelle pas serviteur, je ne vous appelle plus serviteur, parce qu'un serviteur n'est pas au courant des affaires de son maître. Je vous appelle mes amis, parce que je vous ai fait part de tout ce que j'ai appris de mon Père. C'est dans l'Évangile selon Jean, chapitre 15, versets 14 et 15. Les serviteurs ont attendu longtemps. Je crois qu'au début, le moindre bruit dans la rue leur faisait espérer que c'était le maître, mais à chaque fois, non, ce n'est pas lui. C'est comme le retour de Jésus. Depuis 2000 ans, tous les chrétiens de toutes les générations ont espéré, ont attendu que ce serait pour eux, pour leur époque. Mais non, toujours rien. Jésus n'est pas encore revenu. Quand est-ce que Jésus va revenir? La parabole dit, s'il revient à minuit, ou vers 3 heures du matin. Jésus dit, personne ne connaît ni le jour ni l'heure de mon retour, seul Dieu. Mais la Bible dit que quand ça se fera en un clin d'œil. Un matin, vous allez vous lever comme moi. Vous irez vous laver la figure, prendre votre petit déjeuner, vous habiller, et vous ne saurez pas que ce jour-là, ce sera le dernier réveil de votre vie. Vous partirez au travail, vous partirez à l'école, et pendant que vous serez en train de marcher, clac, ça sera fait en un instant, une fraction de seconde, et vous serez avec le Seigneur dans le ciel. Gloire à Dieu. Ou alors ça sera une nuit. Vous irez vous coucher, vous préparerez le réveil sur le smartphone. Et vous vous réveillerez au ciel, juste en face de Jésus. Jésus dit, le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas, au moment où vous vous y attendrez le moins. C'est pour ça que vous devez être prêts pour le retour de Jésus. Le moment où il viendra chercher ceux qui lui appartiennent, vous devez être prêts dès maintenant et vous devez rester prêts jusqu'au moment où ça arrivera.
Alors, dit Jésus, peu importe qu'il rentre à minuit ou vers 3 heures du matin, heureux ces serviteurs qu'il trouvera prêts. Prêts. Je vous le dis, au ciel, personne ne regrettera d'avoir attendu fidèlement le Seigneur Jésus. Pour les autres, ceux qui ne sont pas prêts, le retour du Seigneur, ça, comme la visite du voleur dans la nuit, ce sera comme le pire mauvais coup qui leur tombe dessus, comme la pire mauvaise nouvelle qui arrive sans pré... Mais trop tard, trop tard. Pourtant, parmi eux, beaucoup auront su que ça arriverait, mais ils n'auront pas voulu y penser. Jésus dit, dès que le maître de la maison se sera levé et qu'il aura fermé la porte à clé, si vous êtes restés dehors, vous aurez beau frapper à la porte en suppliant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il vous répondra, je ne sais pas qui vous êtes, je ne vous connais pas. Vous imaginez ça, Jésus revient maintenant. Bam, c'est fait. Il n'y a plus personne, si, 10 personnes qui restent là dans l'église. Horreur! Vous faites partie des 10. Vous avez tout de suite compris ce qui vient de se passer. C'est trop tard. Votre sang se glace dans vos veines. C'est trop tard, c'est fini. Vous n'osez même pas regarder les autres qui sont là, tellement vous avez honte de ne pas avoir été pris. Je peux vous garantir que si vous deviez en être ce jour-là, vous direz, mais pourquoi je n'ai pas voulu faire partie des serviteurs qui attendaient fidèlement le maître? Comment est-ce que j'ai pu être aussi bête? C'était la seule chose importante. J'ai raté ça. Dites-moi, si parmi les serviteurs, ne serait-ce qu'un d'entre eux était parti se coucher à, je ne sais pas, 1h30 du matin, seul parmi les autres, quand le maître serait rentré après la bonne surprise, il aurait posé la question, où est un tel au fait? Oh maître, ça n'a pas d'importance. Si ça a de l'importance, je vous vois tous, mais lui, il est où? Où est un tel? Qu'est-ce qu'il fait? Bon, il était fatigué, il faut le comprendre, il est parti se coucher. Question, et les autres, est-ce qu'ils n'étaient pas fatigués eux aussi? La tête lourde, les yeux qui avaient envie de se fermer? Bien sûr que si, mais eux, ils sont restés. Est-ce que vous croyez, je vous pose la question, est-ce que vous croyez que le maître va aller le réveiller là dans sa chambre pour lui dire, viens, il y a un repas particulier, je vais te servir, qui t'attend? On connaît tous ta réponse, hein? Il va le laisser. Ça me fait penser à cette histoire. 2 aviateurs anglais, pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils avaient traversé la Manche, ils avaient une mission en Allemagne, mais leur avion, ils étaient tous les deux dans le cockpit, leur avion a été touché à la fin de leur mission. Ils ont pris le chemin du retour, mais l'angoisse, est-ce qu'ils vont pouvoir arriver à aller jusqu'à la base? Donc ils devaient retraverser la Manche, et là ils ont passé un message radio à la base pour dire ce qui leur était arrivé. On n'est pas sûr, on essaye. Et l'avion a commencé à traverser la Manche, et petit à petit, il perdait de l'altitude. Alors à la base, on a appelé l'épouse de chacun des 2 aviateurs pour mettre au courant les épouses de ce qui était en train de se passer. Et toutes les 2 sont venues à la base pour attendre chacune son mari. Mais ça a duré. Ça a duré toute la nuit. Et pendant la nuit, il y a une des 2 épouses qui s'est endormie là, dans la salle où elle attendait avec l'autre. Et au petit matin, il y a eu le bruit de l'avion qui arrivait et qui s'est posé sur la piste. Il y a une des 2 épouses. Elle est partie de suite. Et quand son mari est descendu de l'avion, elle l'a pris dans ses bras. Elle a dit, chérie, je t'attendais. L'autre pilote a vu ça, il a baissé la tête. Il a marché jusqu'à l'intérieur de la base. Il a ouvert la porte, et quand il a ouvert la porte, ça fait un bruit. Et son épouse s'est réveillée en sursaut. Elle fait, chérie, je t'attendais. Ah oui, mais ce n'est pas la même chose, hein. Est-ce que vous vous êtes endormis, certains, dans votre foi? Est-ce que votre lampe s'est éteinte? Qu'est-ce qui a pris la place de Jésus dans votre vie? Pourquoi est-ce que vous ne l'attendez plus comme nous? Dites-moi. Pourquoi? Pour gagner de l'argent, encore de l'argent, toujours plus d'argent, les plaisirs du monde? Ou vous me direz juste le découragement? Réveillez-vous pendant qu'il en est encore temps. Heureusement pour vous, Jésus n'est pas encore revenu. Et vous pouvez vous réveiller ainsi ce matin. Gloire à Dieu. Ce que j'aime beaucoup dans cette histoire, comme je vous l'ai dit, c'est qu'ils ont attendu le maître ensemble.
Ne soyons pas des chrétiens qui attendent le Seigneur, chacun dans son coin, mais des serviteurs qui l'attendent ensemble. Tant qu'à faire, ne nous disputons pas entre nous en l'attendant. Tant qu'à faire, ne nous blessons pas les uns les autres en l'attendant. Et enfin, ne nous séparons pas en l'attendant. Ce serait vraiment dommage. Hébreux chapitre 10, versets 24 et 25. Veillons les uns sur les autres pour nous encourager mutuellement à l'amour et à la pratique du bien. Ne prenons pas comme certains l'habitude de délaisser nos réunions. Au contraire, encourageons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que nous voyons s'approcher le jour du Seigneur. C'est bon de veiller les uns sur les autres pour que personne ne s'endorme dans sa vie spirituelle, pour que nous soyons tous prêts pour le retour de Jésus. Alors, reprends ta place parmi les serviteurs fidèles et vigilants de l'Église, avec le sourire et avec un bon état d'esprit, si tu les as perdus. Comme un serviteur qui s'était assoupi. Mais il se reprend, attends, c'est bon, le maître n'est pas encore revenu. Il reprend sa place avec les autres. Rallume la lampe de ta foi. Et quand le maître va revenir, tu seras de la fête avec les autres. Tu te réjouiras pareil. Alléluia. Tiens, en fait, d'ailleurs, c'est comme ça que Jésus a raconté l'histoire. Ils étaient tous prêts. Ce sera merveilleux, n'est-ce pas? Une église où tout le monde sera sauvé au moment où Jésus va revenir. Une famille, puis les enfants jusqu'aux parents. Pas un ne manquera dans le ciel. Gloire à Dieu. Ne laisse pas passer ce moment sans revenir au Seigneur de tout ton cœur. Gloire à Dieu. Je voudrais vous dire, mes frères et sœurs, que ça vaut la peine de servir un maître comme Jésus. Pour le servir, lui, aucun zèle n'est trop grand. Rien, on pourra dire, c'est trop. Est-ce que le maître a dit « Oh, c'était pas la peine de m'attendre tous comme ça ?» Non! C'est pas l'histoire que Jésus a racontée. Ce maître-là a aimé leur zèle. Il a compris le message, il en a été honoré et il les a récompensés. Ça vaut la peine de bien faire notre service pour lui. Nous n'avons pas simplement à attendre le retour de Jésus. Il y a quelque chose de plus, c'est que nous devons le servir en l'attendant. La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 3, verset 12, « Vous devez attendre le jour de Dieu en faisant tous vos efforts pour qu'il vienne bientôt. » Vous devez accélérer sa venue, dit la parole. Vous allez me dire, comment? Jésus dit, cette bonne nouvelle sera proclamée dans le monde entier pour tous les peuples, afin qu'elle serve de témoignage, alors seulement viendra la fin. C'est dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 24, verset 14. Vous avez un rôle à jouer. Vous avez votre part de témoignage à rendre autour de vous. Si chacun balaye devant sa porte, toute la ville sera propre, et ça ne mettra pas longtemps. Et si chaque chrétien témoigne de sa foi en Jésus, et si chaque église est missionnaire, le monde entier aura vite entendu l'évangile et Jésus reviendra. Mais par-dessus tout, ce qui est beau, c'est d'aimer notre Seigneur Jésus. Pour l'honorer, aucune louange n'est trop belle, n'est trop grande. Aucune adoration ne sera de trop. Et quand vous le servez, que ce soit comme les serviteurs de la parabole, un grand zèle pour lui faire honneur, pour lui faire plaisir. Faire plus que ce qu'on attend d'un simple employé pour lui montrer votre amour, comme Romains chapitre 12. Offrez à Dieu votre personne et votre vie. C'est le sacrifice qui lui plaît. Et mettez votre don au service du groupe. Si c'est de parler en prophète, que ce soit en accord avec la foi. Si un autre a le don de servir, qu'il serve. Celui qui a le don d'enseigner doit enseigner. Celui qui a le don d'encourager les autres doit les encourager. Si on donne de ses biens, qu'on le fasse avec un cœur généreux. Celui qui dirige doit s'appliquer à bien le faire. Que celui qui aide les malheureux le fasse joyeusement. Ne soyez pas mou dans votre travail pour lui. Soyez bouillants. Soyez de bons serviteurs. Qu'est-ce que vous pouvez offrir au Seigneur comme un service d'adoration pour lui montrer votre amour? Des louanges? Votre prière dans l'église? Un chant? Votre musique? Des non-croyants à qui vous allez témoigner et que vous allez amener au Seigneur pour qu'ils soient convertis? Un don spirituel pour la construction de l'église? Servir parmi les enfants, servir parmi la jeunesse? Tout ce qu'il y a à faire dans l'église et pour lequel on manque de bras et on manque aussi de cœur. Faire la cuisine, travailler, jusqu'à transpirer.
comme le maître de la parabole a compris l'honneur qui lui a été fait et l'a apprécié à sa juste valeur, le Seigneur comprend parfaitement quand c'est l'amour qui inspire votre service pour lui. Tiens, en fait, quand on veille, la meilleure manière de ne pas s'endormir, c'est de travailler. C'est vrai que veiller, c'est une souffrance pour la chair. Mais apprenons le message de cette parabole. Ce n'est pas que Jésus nous servira au ciel et que les rôles seront renversés, non. C'est que sa récompense ira au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Ça ira au-delà de tout ce qu'on aura fait pour lui. L'honneur et la grâce qu'il nous témoignera seront tout simplement démesurés. Romains chapitre 8, verset 18. J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 17. En effet, nos détresses présentes sont passagères et légères par rapport au poids insurpassable de gloire qu'elle nous prépare. Ça sera inimaginable. Le mieux, mes frères et sœurs, mes amis, c'est que vous attendiez Jésus en le servant. Je termine. Jésus dit, heureux ces serviteurs que le Maître trouvera ainsi réveillés. Un jour, ce sera notre dernier culte. Et nous ne le saurons pas. Notre dernier repas pris sur la terre, notre dernière journée de travail, et nous ne le saurons pas. Et en un clin d'œil, Jésus reviendra. Heureux les serviteurs qu'il trouvera réveillés à ce moment-là. Ah oui, heureux, extraordinairement heureux, éternellement heureux. Ça veut dire, mes bien-aimés, que si vous vivez chaque jour de votre vie sur la terre, chaque jour, en attendant, en aimant et en servant Jésus-Christ, le jour où il reviendra, vous allez bouillonner d'une joie extraordinaire. Que Dieu soit béni. Je vous propose qu'on se lève tous ensemble et on chante ensemble. Libre de nos chaînes, nous marchons vers toi, Seigneur.